Dans cet épisode de Carnet de route, Tianran se rend à Wenzhou pour explorer ses bourgs et découvrir comment ses montagnes, ses rivières et la mer ont contribué à façonner la nature même de ses habitants. Interesting. 赚钱吗？C'est une vue spectaculaire, n'est-ce pas? Vous savez, ces montagnes ont non seulement été source d'inspiration des artistes et des poètes depuis des siècles, mais aussi l'identité de Wenzhou. Et dans l'épisode précédent, nous avons découvert que le secret de la réussite pour les hommes d'affaires de Wenzhou est le travail assidu. Mais dans cet épisode, je veux savoir ce qui les rend si tenaces. Bienvenue dans Carnet de route, je suis Tianran, nous voici de retour à Wenzhou. À seulement 1 heure de la ville se trouve le bourg de Yueqiang. Ici se trouvent les falaises les plus emblématiques de Wenzhou, la montagne Yandang. Les paysages uniques de ce géoparc mondial de l'UNESCO ont été formés par l'éruption et l'effondrement des anciens volcans et sculptés par le temps. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle une passerelle, n'est-ce pas? Regardez, nous sommes en train de marcher au même niveau que ces falaises. Cet endroit a été source d'inspiration pour de nombreux poèmes et de films, et je peux tout à fait imaginer Jet Li ou Bruce Lee ou quelqu'un d'autre du style volant de cette montagne à celle-là, ce qui me donne envie de faire la même chose. Ici se trouve l'une des principales attractions du parc, la chute du Grand Dragon. Ok, elle n'est pas si grande que ça, mais elle a ébahi poètes et voyageurs par la force de son eau qui vole et rugit comme un dragon. De nos jours, elle est plutôt un coin frais pour fuir la chaleur de l'été. Nous attendons le début de la plus célèbre attraction de la montagne Yandang. Mais quelle est-elle? Vous devrez trouver par vous-même. Waouh, le voici. Ce gars-là est tout simplement un rappel sur la falaise. Je pense qu'il n'a même pas d'équipement de sécurité, juste une corde. Spider-Man, tu as de la concurrence. Je viens d'entendre l'explication. Il faisait ça pour cueillir des herbes sur la falaise. Et je suppose qu'il y a quelques années, avant que ça devienne un spectacle, il vivait de ça. Ensuite, la deuxième partie du spectacle. Bon, c'est vraiment impressionnant. En fait, il est en train de descendre sur cette corde sans qu'il semble n'y avoir aucun système de sécurité. Tout comme l'homme sur la falaise. Eh ben, c'est comme un médaillé d'or olympique, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut avoir sérieusement suivi des cours de gymnastique pour être en mesure de faire ce genre de choses. C'est incroyable. Comme beaucoup d'autres parcs, celui-ci reste ouvert le soir. Donc les gens peuvent venir voir les allures extraordinaires que la montagne prend le soir. Le lendemain matin, Tianran s'est levé tôt et est de retour dans le parc pour essayer de trouver les performeurs du spectacle de la veille. Je veux aller trouver ces deux hommes araignées qui ont monté et descendu la falaise. Je veux voir ce qui se cache en coulisses. Bien que ce soit une belle montée vers le sommet, Tianran a du mal à imaginer que ça puisse être un trajet quotidien. C'est tout de même assez fatigant. Mais regardez sur qui il tombe. Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité de performeur? 27 ans, depuis que j'ai 18 ans. Vous ne souffrez pas des articulations avec tout cela? Pas du tout. Plus je grimpe, mieux elles se portent. Mes genoux me font mal déjà à présent. Oui, parce que tu grimpes rarement comme ça. Nous devons monter par là? Oui, en utilisant cette corde. Allez, mon ami. Et ce n'est pas facile, coach. Ce n'est pas si facile quand il pleut, mais c'est agréable par ce beau temps. Essayez un peu d'escalader ces roches sous une pluie battante. Ça reste cependant assez facile pour notre homme araignée. Il nous a même aidé à prendre notre caméra. Ça va? Vous voyez, dans le carnet de route, nous travaillons en équipe. Si je dois faire quelque chose de dangereux, tout le monde doit le faire également. Du réalisateur au caméraman assistant. C'est un travail d'équipe pour vous.
Eh ben, c'est une montée raide. Et il n'y a plus de chemin. Il s'est tout simplement arrêté. Oh, attendez, sauf si c'est ça le chemin. Eh, ce n'est plus de la grimpe, mais de l'escalade de blocs, hein. Je n'imagine à peine ce qu'ont pu penser les personnes qui ont fait ce chemin en grimpant cela la première fois. Nous y voilà. Sain et sauf. Finalement. Quelle vue. Nous avons donc grimpé depuis tout ce temps et maintenant nous pouvons enfin nous reposer. Et si on a soif, on fait comment? Il y a une source d'eau là-bas, l'eau est claire et fraîche. Voyons voir. Et il y a des mouches et des trucs qui flottent dans l'eau. Laissez-moi juste... Au revoir la mouche. Avez-vous ajouté du miel dedans? C'est la meilleure eau que j'ai jamais bu. Nous pouvons faire un feu ici. Cette eau vient de la source. De celle que je viens de boire? Oui. Nous la faisons bouillir et la gardons dans un thermos. Nous cuisinons le déjeuner ici aussi. Nous sommes ici à peu près 365 jours par an, sauf s'il y a un typhon. N'est-ce pas fatigant? Nous sommes habitués à cela. La montée et descente quotidienne rend le repas meilleur. C'est votre heure de repos? Oui. Nous avons créé cet abri nous-mêmes. Quand il y a du vent ou de la pluie, nous nous abritons ici. Nous faisons la sieste. Je peux tout à fait imaginer qu'en venant ici, si vous y dormez une minute et que vous êtes somnambule, vous ferez probablement les choses qu'on voit dans les films de Kung-Fu jusqu'en bas. Mais le fait est que ces hommes ont fait de la montagne leur maison. Ils ont mis un lit ici. Ils y font leur nourriture tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'est très ingénieux. Donc ceci est l'accord de votre vie. Oui. Avez-vous d'autres dispositifs? Non, rien. Nous comptons seulement sur cette corde. C'est l'heure d'aller au travail. Juste comme ça. Oui. Il n'y a rien pour arrêter cette corde de glisser de la base. C'est vraiment dangereux. Avant de sauter de la falaise, Monsieur Joe m'a dit qu'il appartient à une troupe qui fait cette cascade depuis 1916. Maintenant voilà le spectacle rien que pour vous. Notre Spider-Man est descendu là-bas et attend maintenant que Superman ait enfilé son engin. Ces hommes dansent à 260 mètres de haut dans les airs et ça a l'air si facile. Mais en fait, le plus impressionnant est qu'ils utilisent cette montagne, étant à la base un imposant obstacle, comme une source de revenus, récolte de ces herbes ou comme un lieu de spectacle. Voilà ce qu'est l'esprit d'entreprise. À venir, Tianjin va faire une croisière le long du berceau de la poésie du paysage chinois et régaler son corps et son esprit des dons de la rivière Nanxi. Il est 7 h du matin et apparemment pas un chat dehors dans le district de Yongxia, le haut lieu de la poésie de paysage en Chine. Ah, c'est ça la vie. Qui veut faire du rafting? C'est rapide, c'est dangereux, vous ne pouvez pas voir quoi que ce soit. Ceci est mon genre de rafting, de simplement rester ici sur la rivière Nanxi, serpentant lentement le chemin en aval et de profiter du passage du paysage devant soi. On se sent comme un roi, mais les pieds deviennent progressivement mouillés. Il aura fallu 1 heure de voiture pour arriver dans les montagnes Yandang. Dans les temps anciens, les poètes et les voyageurs venaient de tous les coins de la Chine pour être conduits sur ces eaux pittoresques par des canotiers comme Monsieur Wang ou bien Tianran. Bon,
Ça doit être un jeu d'enfant, c'est juste comme une barque. C'est comme si j'étais en train d'harponner du poisson. Pourquoi je n'arrive pas à toucher le fond? Attention! Ah, ça serait pas cool si je devais aller chercher le chapeau. Que pensez-vous de ma technique? Qui a tissé vos chaussures? Aucune idée de ce qu'il a dit. Ça ressemble à du martien. Vous avez l'air très au frais. Pourquoi avez-vous arrêté la bataille d'eau? J'ai la fâcheuse tendance d'éclabousser les gens avec une caméra. Arrosez-le. Je n'ai même pas de caméra. Ce n'est pas un traitement digne d'un roi. Mes fidèles sujets ne sont pas fidèles. Finalement, Tianran atteint la rive, mais le spectacle n'est pas fini. Voilà une démonstration d'équilibre. À quoi servent-ils? À pêcher. Ce sont des cormorans, non? Ça ne ressemble pas à la chose la plus agréable à avoir sur le cou. Wow. C'est majestueux. Regardez ça! C'est une scène issue de siècles de tradition à laquelle on assiste. Voilà comment ils les utilisent pour pêcher. Je ne sais pas trop si je pourrais accepter de vomir pour vivre, mais ils finissent par obtenir leur nourriture, et nous obtenons la nôtre. C'est du gagnant-gagnant. En parlant de nourriture, non loin de notre cours d'eau se trouve le village de montagne de Lingshan-Renjia, une destination touristique et aussi un lieu populaire pour déjeuner parmi les habitants. Êtes-vous le propriétaire de ce restaurant? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très frais. Ce sont des produits locaux. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'en avais jamais vu avant. C'est de la peau de calebasse, c'est très fin. Cette technique artisanale a été transmise depuis des centaines d'années. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des escargots de la rivière Nancy. Ils ne sont pas pollués car l'eau de la rivière... Pourquoi la chair sort-elle de la coquille? Nous l'avons coupée à l'arrière de sorte que le goût s'imprègne bien. C'est également plus facile à manger car on n'a pas besoin de le sortir avec un cure-dent. Les escargots de la rivière marchent. Quel est le meilleur plat ici? Tous ces plats sont très bons là. Tous ces plats sont faits avec les produits que nous venons de voir? Oui, ça c'est la peau de calebasse. Donc ça ressemble à ça après la cuisson? Oui, c'est très fin. C'est un peu comme des algues. C'est ce type de moelleux, mais c'est certainement quelque chose dont je serais ravi de manger plus. Ce sont les escargots de rivière de tout à l'heure? Oui, la soupe est verte et un peu salée. C'est rafraîchissant et dépuratif. Laissez-moi essayer. Il y a un truc pour les manger. Je ne peux pas le faire avec celui-ci. Si vous ne pouvez pas l'aspirer d'un côté, il faut essayer l'autre. Est-ce que tu abandonnes? Allez, abandonne. J'abandonne. Je vais être végétarien pour une journée. Je vais prendre de la patate douce. Vous voyez, pas besoin de l'aspirer, elle. Nous avons eu beaucoup de plaisir et je suis bien rempli. Mais la région de la rivière Nancy n'est pas seulement faite pour s'amuser. Donc je suis maintenant sur la route pour aller visiter l'un des nombreux villages anciens. Ceci est le village de Yantrao. Pendant des siècles, ses habitants ont vécu selon les principes de Gengdu Wenhua, ce qui peut se traduire par la culture de l'agriculture et de la lecture. Son but était de cultiver l'esprit aussi bien que la terre, quelque chose dont tous les Chinois d'alors aspiraient.
Mais que faites-vous lorsque vous ne disposez pas de beaucoup de terre? Vous devez utiliser l'eau. Ceci est la rue Li Shui. Au XVIIe siècle, à la place de cette rue se trouvait un barrage. Il y avait des restrictions sur toute activité commerciale maritime. Donc les gens apportaient du sel ici pour le vendre. Les commerçants négociaient également d'autres produits ici. Au fil du temps, cet endroit est devenu prospère et les gens commençaient à y construire des maisons. Le fossé était fait de magasins et les quartiers d'habitation étaient au premier étage. Il semble que l'eau était très importante pour le village. Oui, le village a été conçu autour de ces cours d'eau. Il y a de l'eau devant et derrière toutes les maisons ici. C'est très pratique. Bien sûr, il faut des règles d'utilisation de l'eau. De 6h à 8h du matin, vous pouvez laver le riz et les légumes. De 8h à 10h, c'est pour le lavage des vêtements. Vous voyez, une dame est en train de laver ses vêtements là. Plus tard dans la journée, vous pouvez laver les choses plus sales. Ceci est l'école de Shuiting. Il y avait beaucoup de ces écoles le long de la rivière Nanxi. J'ai entendu dire que la culture de l'agriculture et la lecture est très célèbre ici. En fait, le district de Yongtia compte une large surface montagneuse, une petite partie d'eau et de terre. Il y a peu de terres arables et la vie était difficile. On apprend aux enfants à travailler dur dès leur jeune âge. Ils veulent changer leur vie et l'éducation était une bonne façon de le faire. Après avoir passé l'examen impérial, ils rentraient chez eux et pouvaient améliorer les choses ici, comme la construction d'un grand nombre de bibliothèques. Et ils enseignaient à la prochaine génération à travailler durement et leur expérience de la réussite était quelque chose à laquelle les autres aspiraient. Wenzhou n'a pas beaucoup de ressources exploitables, mais grâce à leur culture du travail et leur désir d'améliorer le corps et l'esprit, les gens de Wenzhou ont réussi à se transformer en leur ressource la plus précieuse, une communauté très unie qui se soutient toujours les uns les autres, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. À suivre, Tianjan va recevoir plus que ça en allant à la mer et va découvrir une tradition de vie de marin qui reste ancrée aujourd'hui. À 40 minutes de l'est de la ville de Wenzhou se trouve un creuset de culture de marins. Ce pont relie de manière assez impressionnante le continent à un groupe d'îles. En fait, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse se rendre sur ces îles sans prendre un ferry, mais simplement par une route construite sur la mer. Donc nous voici à Dongzhou, un bourg qui compte plus de 100 îles. Vous pouvez aller en voiture sur presque toutes les îles, mais notre premier arrêt va se faire sur l'île principale la plus développée. Le tourisme est en train d'exploser ici, et les établissements locaux à 5 étoiles cherchent à élargir leur clientèle au-delà des hommes d'affaires de Wenzhou sur les sorties du week-end. Même si Tianjan semble bien apprécier sa baignade dans ce joli cadre, il n'est pas venu pour regarder la mer. C'est l'heure de prendre quelques vagues. Mais ces vagues sont un peu trop boueuses à son goût. Nous sommes en train de nous diriger vers les vasières pour aller chercher un certain type de légumes connu sous le nom d'algues pourpres sèches. Voici le moyen d'y parvenir. Est-ce votre bateau? Je saute dessus? Oui. Waouh, waouh. C'est comme des sables mouvants. En fait, dès que vous entrez dedans, ça vous aspire les pieds. Et plus vous vous déplacez, plus vous coulez. Mets une jambe dans la boue et pose le genou de l'autre jambe dans le bateau. Et tu pousses vers l'avant comme ça. C'est un peu fatigant. Pourquoi utilise-t-on cette méthode pour se déplacer? Sur la boue, ce bateau est comme un vélo sur la route. Les vasières sont très grandes. Cela prendrait plusieurs heures pour marcher jusqu'aux algues. C'est beaucoup plus rapide avec ce bateau. Nous pouvons y arriver en quelques minutes. Ah, tout comme lui. Bouge, bouge. Bouge ton bateau. Doucement dans les vasières. Lentement, lentement. Tandis que son pied continue de s'enfoncer.
Qui a inventé ces bateaux? Les ancêtres les ont inventés à cause de la boue en mer. On peut aussi trouver des couteaux ici. Vous pouvez les stocker dans le bateau avec les algues violettes et les outils de travail. Il s'avère que ce n'est pas la saison des algues, mais il y a d'autres choses à ramasser. Oh, sensationnel! Si je me trompe pas, il y a une moule à l'intérieur. Mais vous devez probablement nettoyer tout le chocolat avant. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous attrapé? Donnez-lui. Oh, un petit crabe. Regardez ça. Il semble qu'il y ait de la vie dans ces sols arides. L'eau monte. Donc il faut bien gérer son temps. On vient quand la marée se retire et on repart dès qu'elle remonte. Nous n'avions jamais rien vu d'aussi ingénieux que ça. Un traîneau de boue qui est à la fois un bateau... Le long des rives des îles de Dongtrao, on retrouve des villages de pêcheurs, vieux de nombreux siècles. Ici, les maisons sont faites de roches poreuses, qui maintient les chambres fraîches en été et chaudes en hiver. Et qui peut résister au vent violent de la mer? Mais ce ne sont pas les seules choses spéciales ici. Bonjour, que faites-vous? Je fais des timugwa. Puis-je entrer pour voir? Bien sûr. Cet article est fabriqué à partir de riz. Nous en mangeons pendant les fêtes ici à Dongtrao. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De la farine et du sucre. Et pourquoi c'est rose? C'est symbolique du bonheur. Puis-je essayer? Bien sûr. Désolé, monsieur le poulet, mais je vais prendre un peu de votre queue. Intéressant. C'est un peu comme du pain collant. C'est légèrement sucré, mais je peux vraiment ressentir la saveur festive. C'est délicieux. Combien de formes différentes avez-vous? Autour d'une douzaine. Ils sont tous faits en forme d'animaux de ferme, dans l'espoir que votre troupeau produira beaucoup de jeunes et vous assurera la satiété. Aujourd'hui, seules les personnes âgées en font encore. Que faites-vous maintenant? Oh oui. Qu'en pensez-vous? Il est mignon ce petit cochon, non? Oh, vous m'en donnez trop. C'est pas grave. Elle est très gentille. C'est généreux de sa part. Ah, c'est trop. Je vais prendre celui que j'ai commencé. Prenez encore plus. D'accord, d'accord, merci. Au revoir. La mer est une chose mystérieuse. Bien que parfois elle puisse être impétueuse, elle continue à offrir des moyens de nombreuses personnes qui exploitent tous ses bienfaits. Tôt le matin, les pêcheurs de Dongtrao sont déjà au travail. S'il y a autant de navires ici, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le festival Krayu, le début de la saison de pêche. Ah d'accord. Et il se passe quelque chose d'important aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer réellement, mais nous allons probablement devoir attendre environ une demi-heure pour voir les festivités commencer. Qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui? Nous avons été au repos pendant 3 mois et demi. Les poissons étaient trop jeunes, de sorte que nous ne sommes pas allés à la pêche. Les poissons sont assez grands maintenant, donc la saison de pêche a commencé. Combien de temps allez-vous être en mer cette fois-ci? S'il n'y a pas de typhon, nous ne reviendrons pas. Vous ne reviendrez pas jusqu'à l'année prochaine? Oui, nous vendrons tous nos poissons et retournons directement là-bas. Vous n'avez pas le mal du pays? Non, je dois gagner de l'argent. Ce festival a lieu pour célébrer la pêche de l'année précédente et pour souhaiter bonne chance aux pêcheurs au cours de la nouvelle saison. Ici, la pêche n'est pas seulement une source de revenus, c'est un mode de vie. Pour les habitants, ces pêcheurs sont de vrais héros. En mer!
Après le festival, nous relâchons les poissons à la mer. C'est un geste symbolique pour protéger les ressources marines. Nous remercions la mer et espérons que le poisson va bien grossir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous les pêcheurs boivent pour avoir plus de courage et se souhaiter une bonne saison de pêche. Cul sec! Je suis très content et heureux. Ces derniers mois, je me suis reposé et me suis bien préparé. Vous ne vous sentez pas seul en mer? Non, je ne crois pas. Nous avons beaucoup à faire sur le bateau. Nous avons même des téléphones par satellite et des télés. Et le moment tant attendu. Les pêcheurs partent finalement en mer. Waouh, quel départ! Voici donc le dernier adieu avant que les pêcheurs sortent en mer pendant des mois. Qui sait quand ils seront de retour? Mais avec ces adieux si chaleureux, je suis sûr qu'ils vont garder beaucoup de bons souvenirs pour les mois à venir. De l'alcool fort et un cochon entier comptent parmi les provisions essentielles pour le voyage. Quel est votre bateau? Les deux là, le 51 et le 52. Au revoir et bonne chance. Espérons que vous attraperez beaucoup de poissons. Ensuite, vous pourrez nous inviter à un festin de poissons. Bien sûr. Nous y sommes. Nous avons fait nos adieux aux pêcheurs qui ont un long chemin à parcourir. Wenzhou est si unique. Il y a peu d'endroits dans le monde qui sont entourés par les montagnes, les rivières et la mer. Et j'ai réalisé que ce soit dans la montagne Yandang, la rivière Nanxi ou à Dongzhou, les gens de Wenzhou travaillent toujours avec la nature. Et c'est cette ingéniosité qui leur permet de changer les conditions difficiles en force. Et voilà ce qui fait que les gens de Wenzhou sont ce qu'ils sont. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Carnet de route. Nous étions à Wenzhou, à la prochaine.